Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler de l'importance des invocations, c'est-à-dire des doigts, et les conditions qu'un musulman doit remplir pour que ces invocations soient exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons savoir, chers frères et sœurs en islam, que l'invocation en tant que telle est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, une excellente forme d'adoration même. Inna du'a huwa al-ibada. L'invocation est certes une pure adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux fidèles de l'invoquer, de le supplier, et à son tour, il leur promet, n'est-ce pas, de leur accorder leur demande. Il n'y a pas une chose aussi vénérée par Allah subhanahu wa ta'ala que l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala est allé jusqu'à bannir tout serviteur qui refuse, n'est-ce pas, de formuler des invocations à son endroit. L'invocation demeure l'arme fatale du croyant. Chers frères en islam, sachez que toutes nos invocations seront sans doute exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala si elles ne sont pas entachées, n'est-ce pas, de péchés ou de pratiques allant dans le sens, bien entendu, de rompre le lien de parenté. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ma min muslim yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath hisal. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yusrifa anhu min as-su'. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'une invocation qui n'est pas entachée de péché ou de pratiques allant dans le sens de rompre le lien de parenté sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce par l'une de ces trois façons. Soit l'invocation est exaucée dans l'immédiat, soit elle lui est réservée jusqu'au jour dernier pour être bien entendu exaucée, ou soit elle lui est exaucée pour lui épargner, n'est-ce pas, d'un malheur qui allait l'atteindre. Un homme est venu dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ayu du'a afdal. Ô messager d'Allah, quelle est l'invocation la plus préférée? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Sal rabbaka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Demande à ton Seigneur qu'il t'accorde le pardon et la paix en ce bas monde et à l'au-delà. L'homme revient pour une seconde fois et pose la même question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier lui répondit la même chose. Demande à ton Seigneur qu'il t'accorde le pardon et la paix en ce bas monde et à l'au-delà. L'homme revient encore pour une troisième fois et lui pose la même question. Le prophète Muhammad alayhi salam lui répondit toujours la même chose et lui ajoute cette fois-ci: si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le pardon et la paix en ce bas monde et à l'au-delà, tu as certes réussi. Car sans le pardon, il nous sera impossible d'entrer au paradis. Sans la paix également, il nous sera difficile d'adorer de façon convenable notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et de vaquer tranquillement à nos occupations. Chers frères en islam, trois invocations sont sans doute exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation d'un parent envers son fils, l'invocation d'un voyageur et celle d'un opprimé. Surtout l'invocation d'un opprimé. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Wow.